Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un petit point météo du ciel. On va regarder un petit peu ce qui se passe en ce moment et quels sont les défis spirituels de l'instant présent. Je vous rappelle que l'outil astrologique nous sert essentiellement à pouvoir observer et entrer dans l'accueil des dynamiques et donc aussi peut-être poser un autre regard sur la façon dont nous vivons, dont nous sommes en train d'avancer dans l'expérience en fait. Donc on ne va pas sortir d'une vie spontanée, on ne va pas sortir de nos actes spontanés de la vie courante, mais on va pouvoir quand même regarder un petit peu ce qui nous meut et c'est ça qui est intéressant pour pouvoir prendre un peu de hauteur et donc toujours un peu dédramatiser les situations, ce qui nous permet d'avancer dans le respect de soi et surtout en étant libéré un petit peu de l'emprise de nos émotions, des émotions qui sont humaines et qu'il est intéressant justement d'aller observer de cette manière pour les dénouer, les laisser nous traverser et finalement entrer dans une autre création. Voici le ciel donc actuel et ce qui a surtout attiré mon regard, c'est actuellement l'amas planétaire dans le signe de la Balance, avec Mercure qui vient de rentrer dans le signe de la Balance. Nous avons déjà le Soleil et puis Mars également qui est en Balance. Ceci amène sur le devant de la scène donc des dynamiques qui vont tourner autour de la relation je vais dire de tout ce qui va être posture pour aller chercher l'harmonisation, mais aussi amener plus d'esthétique et de beau dans nos mouvements de vie. C'est également l'importance du partenariat, qu'il s'agisse du partenariat professionnel ou marital. Donc les questions d'association ici, et on parle ici d'association en duo, vont être plus prépondérantes sous ce ciel, sachant que Vénus est dans le signe du Lion. Ça signifie que pour la Balance, pour ces partenariats et pour avancer dans cette harmonisation et également voie d'apaisement peut-être, voie de dialogue, eh bien il y a aussi, et il est aussi question de jouer, d'entrer dans des expressions assez créatives et qui impliquent les loisirs aussi, loisirs d'expression personnelle. Donc ici on peut avoir des choses qui se présentent de la façon suivante, le couple, le mariage et puis derrière le jeu, l'aventure, les vacances, tout ce qui pourra amener de la créativité avec cette Vénus dans le signe du Lion. Observons ici que Vénus et Mars d'ailleurs sont en aspect de sextile et reçoivent chacun les énergies, les influences de Pluton et de Neptune. Donc au niveau artistique et même au niveau amoureux, il y a de l'intensité, il y a une volonté d'aller à l'essentiel et puis on peut aussi parler de passion si on parle de Pluton et à côté aussi Neptune qui nous amène la compassion, l'inspiration et des moments, je dirais, d'accueil inconditionnel. Donc ça préfigure et ça vient éclairer beaucoup de compréhension, je dirais, au niveau de ces postures, en tout cas quand ceci est manifesté de façon éclairée. Parce que le revers de la médaille, ou disons que quand on est mu par des peurs de perdre, eh bien ces dynamiques pourraient manifester des tensions, des jeux de pouvoir, des mensonges également, des subterfuges avec Neptune. Donc il est question ici de pouvoir s'ancrer en soi pour pouvoir, on va dire, se prémunir d'entrer dans des schémas toxiques et des schémas délétères qui pourraient être donc manifestés par ces dynamiques. Voilà globalement donc cet amas planétaire en Balance. Et puis notons également que Mars
se rapproche du carré avec Pluton. Ici, on a une tension qui appelle à une forme de passage à l'action. Passage à l'action qui peut ici demander du courage, hein, parce que on fait un acte dans l'inconnu, mais qui demande aussi, je dirais, du courage, parce que il y a une sorte de situation où il n'y a plus rien à perdre, et donc peut-être ici s'ouvrent de nouvelles possibilités avec cette dynamique de Mars. Mars est en balance, donc effectivement, Mars-Pluton, hein, ce sont des énergies qui peuvent manifester la colère, qui peuvent manifester l'explosion, l'explosivité. Bon, si on a ce Mars en balance, on peut essayer de tenter de trouver ici des résolutions amicales et amiables dans ce qui pourrait être des conflits. Et puis, on peut aussi imaginer ici que le partenariat peut être un vecteur aussi d'enrichissement et de régénération. Donc, il y a l'idée de faire ce saut dans l'inconnu, d'oser, ou en tout cas d'assumer, de s'affirmer dans un dialogue et puis un partenariat qui peut amener des complémentarités. Voilà, alors on peut évidemment imaginer que il y ait dans l'air des questions de mariage avec toutes ces dynamiques. Voilà, c'est le moment vraiment de se poser avec soi-même, hein, pour entrer dans le dialogue, pour essayer de s'écouter et puis de mesurer les bénéfices, les risques, hein, parce que la balance aussi, c'est cette compétence-là, hein, c'est-à-dire de pouvoir voir l'ombre et la lumière, de voir les deux faces de la médaille. Et puis, je voulais, avant de terminer, parler de l'indécision éventuellement. Ça peut être un peu compliqué parce qu'on peut se trouver un peu suspendu dans l'indécision aussi avec cette énergie. Et cependant, on est invité là avec ce nœud nord, à assumer une direction et à trancher en fait pour aller de l'avant, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ces éléments vous donnent un petit peu de recul par rapport à ce que vous pouvez vivre actuellement. Et puis pour connaître un petit peu ce que cela implique pour vous personnellement, eh bien il est nécessaire d'aller regarder votre propre thème. Ici on va quand même avoir les derniers décans balance et de tous les signes fixes, hein, qui sont sous pression. Il y a cette pression de Pluton qui appelle à une mue, qui appelle à une forme de régénération. Et disons que ce sont les peurs inconscientes, hein, qui nous bloquent dans ces processus. Et si vous vous sentez en difficulté, en pression, si vous vivez de l'angoisse actuellement, eh bien ça peut être intéressant d'aller éclairer ces motifs un petit peu inconscients à travers l'astrologie aussi, qui nous offre de pouvoir observer quelles peuvent être les racines causes, hein, de la répétition de certaines circonstances dans nos vies. Ici, je parle des 3 centaures guérisseurs. Donc, pour pouvoir opérer à partir de la conscience, en fait, et pouvoir se libérer de l'emprise de certaines peurs inconscientes, eh bien, pour manifester le meilleur, hein, par exemple d'un Mars-Pluton, eh bien, vous êtes invité à aller éclairer l'endroit où Nessus se trouve dans votre thème astrologique, et également vous êtes invité à vous saisir de ce Nessus là qui est aussi en transit dans le signe des Poissons. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et à la prochaine.